la famille, salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie, mais super ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est dans la rubrique Parole de vie. Donc Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et nous allons parler de la vie aujourd'hui. C'est le 15 août, d'accord? Donc nous allons partager ensemble. J'ai voulu partager avec vous en ce 15 août la parole de Dieu, méditer un peu avec vous. Euh, et alors, je dis merci à tous mes abonnés, hein, et vous qui n'êtes pas encore abonné, je vous prie, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré rouge qui va s'afficher en bas de l'écran et ensuite de cliquer sur la petite cloche qui va s'afficher. Comme ça, vous serez averti chaque fois que je vais mettre du contenu, chaque fois que je vais publier une vidéo. YouTube se fera le plaisir de vous l'annoncer. Donc, sentez-vous libre hein, aujourd'hui. C'est une vidéo chrétienne, oui, parce que je suis chrétienne et fière de l'être. J'assume mon identité chrétienne. Et voilà. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci encore à tous les abonnés. La famille s'agrandit. Je suis heureuse de cette croissance, hein, on va dire. Donc, voilà. Avant toute chose, je voudrais déjà dire ici que je fais cette vidéo, je suis une chrétienne, je l'assume, et je vous prie, pas par respect pour moi, mais par respect pour Dieu. Ne venez pas ici commenter avec des injures, du mépris ou des, je ne sais pas trop quoi, des gros mots comme on voit souvent critiquer pour critiquer. Non, j'ai pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça en tant que chrétien ou non chrétien. Vous n'êtes pas obligé de regarder, vous n'êtes pas obligé de commenter non plus. Je veux préciser que j'ai porté un foulard parce que j'ai voulu me coiffer à l'africaine, non pas parce que c'est obligatoire pour une femme chrétienne. Donc, je suis une chrétienne, je porte le foulard quand je veux. Mes cheveux représentent le voile dont le Seigneur parle, dont l'apôtre Paul parle. Les cheveux représentent le voile de la femme, donc j'ai pas besoin de couvrir ma tête. Je le fais par coquetterie parce que j'ai voulu me coiffer comme une africaine. Je porte des bijoux, je mets du parfum, je porte des pantalons larges, je porte pas des pantalons serrés. Je m'habille décemment, je me maquille légèrement. Donc, ne venez pas parce que je sais que lorsqu'il y a des commandes, des publications chrétiennes, il y a des apôtres, des prophètes, des saints, voilà, des super saints qui sont déjà au paradis, qui vont venir là pour me dire, voilà, la femme chrétienne ne se maquille pas, oh, gna 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 gna. S'il vous plaît, épargnez-moi ces commentaires parce que tout ça, c'est des commandements et des interdits des âmes. Donc, je respecte ceux qui ne se maquillent pas, ceux qui portent le foulard du 1er au 31, ceux qui ne portent pas les bijoux. C'est votre choix et respectez le mien, s'il vous plaît. Merci. Alors, cela dit, je voudrais qu'ensemble nous partagions la parole de Dieu aujourd'hui en ce 15 août sur la fin des temps, le jugement dernier. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe? Déjà, il faut savoir que nous allons lire dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament, donc je vous conseille, s'il vous plaît, de prendre un crayon, un stylo, du papier, votre calepin, votre agenda et votre Bible. Votre Bible, hein, c'est la référence du chrétien, c'est la boussole du chrétien, c'est le GPS du chrétien. Très important de l'avoir, donc pour toujours vérifier toujours que ce que l'on vous prêche, ce que l'on vous dit est écrit là-dedans. Ici, c'est la vérité. Il n'y a pas une autre vérité ailleurs. La seule vérité, c'est ici et nulle part ailleurs. D'accord? Donc, nous allons partager dans le livre de Matthieu, dans le premier livre du Nouveau Testament. Le premier livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu. Et c'est la parabole, hein, c'est à peu près la parabole des 10 vierges dans le jugement dernier. Donc, nous allons commencer. Je vais aller très vite parce que je ne veux pas faire une longue vidéo. Je sais que les internautes n'aiment pas les longues vidéos. Mais bon, quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit du salut, s'il vous plaît, supportez et soyez patients. Mais on ira très vite. On va aller à l'essentiel. Merci. Donc, alors, il est écrit dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, nous allons lire du verset 13 au verset 14, il est écrit, « Mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé. Je vais reprendre Matthieu 24, le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça, c'est le verset 14. Alors viendra la fin. Pourquoi j'insiste sur alors viendra la fin? S'il y a une fin, hein, s'il y a une fin, c'est qu'il y a eu un commencement. Le commencement, c'était la création avec Adam et Ève. Dans le livre de la Genèse, vous pouvez retrouver l'origine de la création. C'est dans le livre de la Genèse, c'est l'Ancien Testament. Si vous voulez savoir comment le monde a été créé, comment Dieu a créé le monde en 6 jours, allez lire le livre de Genèse. Donc, il y a eu un commencement. C'est pour ça que Dieu parle aussi de la fin. D'accord? Il est alpha, il est oméga. Donc, il est le commencement et il est la fin. S'il vous plaît, je voudrais dire à mes amis, la famille, que ce soit les jeunes, les enfants, les adultes, que les temps sont mauvais. Nous vivons des temps mauvais, nous vivons dans les temps derniers, nous vivons les temps de la fin. Ça se déroule devant nous, la prophétie de la fin, ça se déroule devant nous. Nous voyons les signes. Si vous voulez savoir si nous sommes dans les signes, prenez le livre de l'Apocalypse, lisez le dernier livre du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse. Vous allez lire ça, mais vous allez comprendre que nous sommes effectivement dans les temps de la fin et ne vous effrayez pas, ne soyez pas troublés. Tout ce qui se passe dans le monde entier doit se passer. Ça va se passer. Tout ce qui a été annoncé se passera. D'accord? Mais que ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui croient en Dieu, ne se trouble pas, n'aie pas peur, au contraire, tenez bon, tenez ferme. Donc, je vais faire ce petit partage avec vous aujourd'hui, aux adultes, à la jeunesse. Vraiment, les temps sont difficiles. Le monde ne fait que se détériorer. Il y a une perte de valeur, il y a une crise des valeurs. Le monde est perverti, la Bible est pervertie, les gens ne respectent plus la parole de Dieu, chacun met ce qu'il veut, chacun prêche ce qu'il veut. Euh, les gens font tout ce qui est contre nature. Donc, mais tout ça est biblique. Tout ce qui se passe là a été annoncé et ça doit seulement se passer. Donc, je voudrais encourager des chrétiens aujourd'hui. Je voudrais vous dire, tenez bon, tenez ferme, persévérez comme c'est écrit dans, dans ce verset-là. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérez, persévérez, tenez bon, croyez en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie, le Fils de Dieu. Croyez en lui. Il n'est pas un homme, il n'était pas un prophète. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu, s'il vous plaît. Croyez en lui. Persévérez jusqu'à la fin. Il y a eu un commencement, donc il y aura aussi une fin. Il y aura une fin. Il y a une vie après la mort, les amis. Il y a une vie après la mort, c'est réel. Et je vous invite comme ça à regarder une vidéo que j'avais publiée. Je vais mettre le lien là, je mets le lien là au-dessus de l'écran. Vous saurez ce que c'est que le paradis, ce que c'est que être sauvé, et ce que c'est que l'enfer. Tout ça est réel, c'est biblique. Vous aurez tout ça dans cette vidéo avec les références bibliques. Voilà. Donc après, nous allons voir le verset 36, toujours du chapitre 24. Le verset 36, il est écrit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nul ne connaît le jour de la fin. Nul ne sait le jour où mais Jésus reviendra, enlever l'Église, enlever les saints. Mais nul ne sait le jour. Jésus reviendra comme un voleur. Le voleur n'avise pas que je vais venir voler chez vous aujourd'hui, sinon tout le monde va se préparer à l'attendre avec des gourdins et tout, empêcher de cambrioler. C'est la même façon que Jésus reviendra. Il reviendra, il était là, il reviendra pour enlever l'Église, enlever ceux qui auront cru en lui, et ils monteront au ciel avec eux pour vivre éternellement. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de lamentation, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance. Donc la vie que nous menons là, elle est passagère, elle est éphémère, avec toutes ces douleurs, avec tous les soucis, avec tous les problèmes, avec toutes les angoisses. Mais le meilleur est à venir, le meilleur c'est avec Jésus-Christ là-haut.
D'accord? Donc, nul ne sait le jour. Même si c'est un devin, un médium, un magicien, un marabout qui vous dit, qui vous prédit l'avènement du Seigneur Jésus, c'est du mensonge. La Bible dit que nul ne sait le jour. Même les anges ne connaissent pas. Seul le Père sait. Seul le Père sait. Donc, la Bible dit encore, dans le même chapitre 24 au verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts. Veillez et priez. Veillez et priez, les amis. C'est réel. Tenez-vous prêts. Il viendra à l'heure où personne ne s'attendra. Il peut venir un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi ou un samedi. Il peut venir en janvier, en février, en mars, en 2020, en 2021, en 2022, en 2000. Je ne sais pas. Nul ne sait. Mais soyons prêts. Et même si le Seigneur Jésus, c'est même pas seulement son avènement, pardon. Même la mort n'avertit pas. La mort, c'est un peu comme l'avènement du Seigneur Jésus. Personne ne connaît le jour de sa mort. Nul ne connaît le jour de sa mort. Et lorsqu'on meurt, la Bible déclare qu'on ne meurt qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc après la mort, là, on a pu, même si on prie que Seigneur ait pitié de son âme, tout ça c'est vain. C'est biblique, c'est vain. On ne meurt qu'une seule fois et après quoi vient le jugement. C'est pendant que vous êtes vivant, pendant que nous sommes vivants, qu'on doit se repentir et se convertir. Mais vraiment se convertir à Dieu, c'est-à-dire demander pardon à Dieu pour la vie antérieure, la mauvaise vie qu'on a vécue avant. Et maintenant, se convertir, c'est marcher. Marcher, le suivre, marcher selon ses commandements, marcher selon ses principes, marcher selon ses préceptes, selon sa parole. C'est ça la conversion. Et tout ça avec l'aide du Saint-Esprit, parce que de soi-même, on ne peut pas. D'accord? Donc, soyons prêts. L'amour n'avertit pas. L'amour n'avertit jamais. Et il faut être prêt. Si la mort vient te trouver le matin, à midi ou le soir, ou dans ton sommeil, ou dans un accident brusque, es-tu prêt à rencontrer ton Seigneur et Sauveur? Es-tu prêt? Peut-être si tu es malade, tu auras peut-être le temps de te repentir, de demander pardon à Dieu pour tes péchés pendant que tu étais vivant. Oui, mais il y en a qui meurent brusquement. Il y en a qui meurent brusquement. Il y en a qui meurent dans leur sommeil, ils ne s'étaient pas repentis avant, ils n'ont pas demandé pardon avant. Donc soyez toujours prêts les amis, je vous en prie, je vous en supplie. Soyez prêts, repentez-vous s'il vous plaît. Abandonnez vos mauvaises voies, abandonnez la mauvaise vie, abandonnez le péché. S'il vous plaît, je vous en supplie, les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, s'il vous plaît. Jésus-Christ est réel, l'enfer est réel, le ciel est réel, Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté dans le tombeau, il est mort, il est ressuscité afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Que bien que tu meurs, tu ressusciteras comme lui aussi, il est mort et il est ressuscité. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça l'évangile de la repentance. C'est ça qu'il faut retenir. Les richesses ne vont pas te sauver. Ta célébrité ne va pas te sauver. Ton mari ne va pas te sauver. Ta femme ne va pas te sauver. Tes enfants ne vont pas te sauver. Ton argent ne te sauvera point. Tes villas ne te sauveront point. Tes grosses voitures là ne te sauveront point. D'accord? Tes dollars, ton or, là ou l'argent, ça ne te sauvera pas. La Bible déclare à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, les amis? Ça sert à quoi de vivre heureux, de vivre milliardaire? Je n'ai rien contre la richesse. Dieu donne la richesse. Mais Satan donne aussi la richesse. Dieu est riche. L'or et l'argent lui appartiennent, c'est écrit. Donc, il est normal que ses enfants prospèrent et soient riches, millionnaires, milliardaires. Mais il faut être riche dans le Seigneur. Il faut être riche, mais reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné. Être reconnaissant envers Dieu, aider les pauvres, aider les veuves, aider les orphelins. C'est ça le bon riche selon Dieu. C'est ça le bon riche selon Dieu. D'accord? Le riche ne doit pas être égoïste. On n'a jamais enterré quelqu'un avec ses biens. On n'a jamais enterré quelqu'un avec ses voitures. On n'a jamais enterré quelqu'un avec ses maisons. Dès que tu fermes les yeux, là, toi le millionnaire, le milliardaire, là, à peine tu fermes les yeux, ton corps n'a même pas encore refroidi. Tous tes voisins, ta famille, ils sont déjà sur tes biens en train de se discuter. On n'a jamais enterré quelqu'un avec ses villas. S'il vous plaît, je vous en supplie, je vous en supplie.
Je vous en supplie, seul Jésus-Christ sauve, seul Jésus-Christ sauve. Cherchez Jésus-Christ, repentez-vous et convertissez-vous, acceptez-le comme votre Seigneur Sauveur, marchez dans ses voies, marchez selon ses commandements, marchez selon ses préceptes, s'il vous plaît. Il dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut être découragé, on peut tomber, on peut chuter dans le péché, on peut pécher, mais il faut persévérer, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher jusqu'à la fin. D'accord? Voilà. Donc, il est écrit aussi, l'époux, ça c'est la parabole je vous invite à lire la parabole des 10 vierges. Hein. C'est le chapitre 25 du livre de Matthieu, toujours au chapitre 25, du verset 1 jusqu'au verset 13. C'est très long. Donc, je vous invite à lire ça et à méditer. Alors, voilà, il faut s'accrocher, il faut persévérer, 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 persévérer. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas la foi, même quand c'est difficile, n'abandonnez pas. D'accord? Voilà, il faudrait que le jour où Jésus vient, qu'il vous trouve prêt pour vous enlever. Il n'y a pas de saint sur la terre, on est tous on est tous faibles, tant qu'on est dans ce corps, on a la chair, on pêche, mais il faut savoir demander pardon à Dieu et changer. Il ne faut pas demander pardon et repartir dans les mauvaises vies, dans les mauvaises voies. D'accord? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vraiment, méditez bien Matthieu 24 et Matthieu 25. Vraiment, méditez les deux chapitres là. Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Parole de vie. D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux, demeurez bénis. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Ciao!